Alors ensuite, si vous avez été voir dans un magasin de fourniture de Beaux-Arts, vous avez dû voir que avec la peinture acrylique, on vend également tout un tas d'autres produits associés. Et ces produits ont tous une utilité particulière. Alors, on commence par le gesso. Là, c'est du gesso noir, mais le plus souvent, c'est du gesso blanc qu'on utilise. Et c'est une pâte blanche qui permet d'apprêter les toiles ou les panneaux de bois sur lesquels on va peindre. On en passe en général 3 couches, en ponçant très légèrement entre chaque, pour avoir une surface bien lisse, blanche, et qui va surtout ne pas trop absorber la peinture. Ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est le gel, qu'il soit comme ça brillant ou bien du gel mat. Voilà. Alors le gel a plusieurs utilités. Il sert tout d'abord à épaissir un petit peu la peinture si on veut peindre par exemple à la spatule ou au couteau pour faire des aplats un petit peu plus épais. Il permet également de coller le papier si on veut intégrer des collages à sa peinture. Et on peut aussi en passer une couche à la fin, une ou 2 couches, pour sceller vraiment la peinture et la protéger dans le temps. En général, on conseille d'utiliser plutôt du gel brillant parce que le gel mat a tendance à affadir, à changer un petit peu la couleur. Et donc pour les dernières couches, pour sceller la peinture, on utilise du gel brillant et par-dessus, on viendra ensuite mettre un vernis satiné. Ici, d'autres produits. Ça, c'est un produit qui retarde le séchage de la peinture parce que, comme vous le savez, la peinture acrylique, contrairement à la peinture à l'huile, sèche relativement vite. Et puis ça, c'est un gel qui permet de faire des glacis. Les glacis, c'est de la peinture en couche très fine qui va permettre de voir ce qu'il y a en dessous, les coups de pinceau qu'il y a en dessous, les couleurs qu'il y a en dessous, et donc de jouer sur la superposition des couches. Il faut savoir que le glacis, on peut le faire aussi tout simplement en diluant la peinture, et c'est peut-être plus facile parce que ça a tendance à faire des traces. C'est moins évident à étaler sur la surface. Et puis après, on trouve d'autres produits comme ça, comme du mortier structure. Donc là, par exemple, ça s'utilise plutôt sur un support dur comme du bois, si on veut vraiment créer du relief. Et ça, c'est du gel de pierre ponce, c'est un peu sableux. On mélange ça à du gel. Et puis c'est pareil, c'est pour créer de la structure sur la toile. Donc voilà un petit peu le genre de produit qu'on peut trouver. Je pense qu'il y en a d'autres, moi j'ai pas tout. Mais c'est ce qui sert le plus souvent. L'important étant vraiment le gesso et le gel. S'il y a 2 produits à acheter complémentaires, c'est vraiment ceux-là qu'il faut se procurer.